Ces dernières années, je me suis attelé à observer tout un tas de personnes qui ont du succès, qui ont des résultats exceptionnels. J'ai modélisé en partie ces personnes et j'ai pu obtenir grâce à cela des résultats, de grands résultats, pour les qualifier ainsi, par rapport à mes entreprises, par rapport au nombre de personnes qu'on a aidées à se transformer, etc. Et parmi toutes ces personnes qu'on a aidées, j'ai analysé les personnes qui avaient les meilleurs résultats. On peut voir parmi ces personnes des personnes qui ont témoigné là, volontairement, spontanément, et qui expliquent, regarde dans la description de cette vidéo, je t'ai mis un lien qui vers ces personnes en fait, écoute ce qu'elles ont à te dire, c'est très inspirant. Et ces personnes, je les ai étudiées en fait, j'ai étudié leur comportement, j'ai étudié comment elles pensaient, j'ai étudié leur façon de penser, etc. etc. J'ai étudié ce qu'elles mettent en pratique, ce qu'elles ne mettaient pas en pratique au contraire, pour bien tirer une substantifique moelle que je souhaite te délivrer. Et parmi toutes ces personnes, j'ai compris qu'elles avaient 10 choses en commun, 10 points communs, 10 éléments mindset que je veux te transmettre dans une série donc, de 10 vidéos. Aujourd'hui, on va traiter le point numéro 5, donc le 5e élément mindset. C'est une clé très puissante. Donc abonne-toi à cette chaîne, clique sur la petite cloche pour ne rien manquer. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'on va aller crescendo en fait au niveau des éléments mindset. C'est-à-dire que plus tu vas regarder ces vidéos et plus tu vas avoir des éléments qui vont te permettre d'avancer, de grandir en fait, tout simplement. Aujourd'hui, on parle du point numéro 5, de la clé numéro 5 des personnes qui ont le plus de résultats, les personnes qui cartonnent dans la mise en place de leur business de coaching prospère. Je te parle de tout ça juste après le jingle. Alors le point numéro 5, donc écoute bien cette vidéo jusqu'à la fin parce que moi je suis intimement convaincu que c'est une des vidéos les plus puissantes. Pourquoi? Parce que c'est la clé en fait que je traite dans cette vidéo qui m'a apporté le plus en fait au niveau de ce que je vis là maintenant aujourd'hui. Pour que tu comprennes bien tout ça, je vais t'expliquer un petit peu de qu'est-ce qui se passait pour moi avant que je comprenne cette clé en fait. Avant que je comprenne cette clé, ce qui se passait, c'est que j'étais une personne qui flippait. Il y a quelques années avant que je mette en place mon activité, donc j'avais un objectif, j'avais un rêve, et je voulais aller vers ce rêve. Par contre, à chacune des décisions qui allaient m'amener vers ce rêve, je flippais. Je flippais, pourquoi je flippais? Tout simplement parce que j'avais peur de prendre la mauvaise décision. Et de me dire, ok, est-ce que cette décision-là va me faire perdre du temps? Est-ce que cette décision-là va me faire perdre de l'énergie? Est-ce que cette décision va me faire perdre de l'argent? C'est-à-dire que si je mets en place cette solution-là, dans laquelle je vais investir, à l'époque, je ne disais pas investir, je disais dépenser. Cette dépense, je disais dépense, voilà. Cette dépense, est-ce que je vais pouvoir avoir une sorte de retour sur investissement ou pas? Donc je flippais. J'avais tellement peur de me faire avoir que j'étais dans l'immobilisme le plus total. Pourquoi? Parce que j'avais déjà investi sur moi, j'avais déjà dépensé de l'argent, comme je disais à l'époque, sur moi, dans des choses qui n'avaient pas marché. Par conséquent, j'étais aigri, je les avais comme ça, là, en me disant hein, mais si ça se reproduit à nouveau, qu'est-ce qui va se passer? Je vais m'en vouloir, je vais avoir honte, je vais me sentir mal parce que je vais me sentir comme un gros caca parce que ça n'a pas marché. Je vais m'en vouloir, patati patata. Donc j'imaginais tout un tas de scénarios qui feraient que ça n'allait pas marcher en fait. Jusqu'au jour où je vois une interview à la télévision qui a tout changé. Qu'est-ce qui s'était passé au niveau de cette interview? C'était simplement un journaliste en fait qui interviewait un sportif juste avant son match. Donc c'était un tennisman qui est bien connu, qui s'appelle Djokovic, et qui était interviewé juste avant sa finale, une de ses finales, le Roland-Garros. Et le journaliste lui posait simplement la question, est-ce que ça vous fait peur en fait de rentrer dans ce match? Et là, Djokovic le regarde, un petit sourire en coin, et lui répond, peur? Moi, non. Non, je ressens pas de la peur. Moi, ce que je ressens, c'est de l'excitation. Je suis excité d'aller sur le terrain, là, d'en découdre, de prendre ma raquette, de commencer à servir et de me voir lever cette coupe, d'en finir, d'en découdre, m'éclater sur le terrain, m'éclater avec le public, de ressentir les émotions et surtout de me sentir fier à la fin de ce match, quoi qu'il arrive, de me sentir fier d'avoir tout donné, de me sentir heureux d'avoir donné tous les coups, d'avoir joué le meilleur match de ma vie pour faire en sorte que je lève le trophée et de n'avoir aucun regret. Donc, pour répondre à votre question, est-ce que j'ai peur? Non, j'ai pas peur. Je suis juste excité d'entrer sur ce terrain. Et là, je me suis dit, waouh. J'étais scotché en fait. Scotché. Je te parle souvent de baffe, mais là c'était une baffe que je venais de recevoir. Pourquoi? Parce que j'ai mis cette réaction face aux réactions que je pouvais avoir moi-même, en me disant, mais si moi-même j'avais ce type de réaction, comment serait ma vie en fait? Si moi-même, à chaque fois que j'avais un sentiment de peur, comment je pourrais évoluer en fait?
C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'avais une décision à prendre, si je devais considérer chacune de ces émotions-là, c'est ce que j'appelais de la peur comme une excitation, eh bien, comment j'allais évoluer en fait? C'est ce que j'ai fait. J'ai essayé de faire ça, j'ai essayé de fonctionner comme ça, et ce qui s'est passé, c'est que, effectivement, je me suis dit que à chaque fois que j'allais ressentir ce qu'on appelait de la peur, j'allais me dire, ok, quand on ressent de la peur, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est simplement que ton cerveau, il est en train de te donner un signal que tu es simplement en train de sortir de ta zone de confort. Le rôle de ton mental, c'est quoi? C'est tout simplement de te protéger. Te protéger de quoi? D'un quelconque danger qui pourrait arriver. Pourquoi? Parce que on est câblé comme ça. Depuis la nuit des temps, l'homme est câblé comme ça. Le cerveau, c'est quelque chose qui est à notre service pour nous protéger. Surtout le mental. Donc, c'était ce qui nous permettait de ne pas être bouffé par un lion et de repérer le lion, de repérer le loup, de repérer le risque, en fait, qui allait faire en sorte que on puisse être mangé par un animal sauvage, par exemple. Le problème, c'est qu'on a gardé ce type de câblage. Maintenant, ce type de câblage dans une société qui est plutôt sécurisée, on va dire, et pas quelque chose qui nous aide lorsqu'on est en mesure de sortir de notre zone de confort. Donc on a toujours ce signal, on a toujours gardé ce signal, qui simplement veut nous dire « Attention, tu es en train de sortir de ta zone de confort ». Et c'est tout, en fait, ce que ce signal veut dire. Le but de la manœuvre, en fait, que j'essayais à ce moment-là, ça a été d'interpréter ce signal différemment. Plutôt que de l'interpréter comme « Attention Olivier, t'es en danger », ce signal, je l'ai changé en me disant, justement, en faisant les exercices mentaux, en me reprogrammant de l'intérieur, justement, pour faire en sorte que ce signal, je l'interprète comme une excitation. Une excitation, on va me dire « Waouh, je ressens un truc là ». Je ressens un truc, comme une palpitation, et ce que je ressens là, c'est un signal qui me dit que je suis en train d'avancer vers mes rêves. C'est un signal qui me dit que je suis en train de faire des choses différentes, et des choses différentes qui vont me permettre d'obtenir des résultats différents. Et effectivement, ça a tout changé. Pourquoi? Parce que mon cerveau, il m'a laissé tranquille en fait. Cette petite voix qui me disait « t'es pas capable, c'est pas possible, gna 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 », eh bien, je les ai peu à peu, ces petites voix, elles se sont tues petit à petit. Je les ai remerciées, je leur ai dit simplement « merci ». Merci de l'information, je sais que tu es là pour me protéger, mais peu à peu, j'aimerais que maintenant, désormais, tu m'encourages et m'encourages surtout à sortir de cette zone de confort. J'ai réussi à me reprogrammer justement par rapport à ça, en étant inspiré par Monsieur Djokovic. Donc gratitude pour lui, d'ailleurs, par rapport à ça. Voilà, donc ça m'a permis d'avancer, ça m'a permis de considérer la peur comme un signal totalement différent. Là, ce signal de peur, je l'ai transformé en signal d'excitation, de palpitation, par rapport à ce que je voulais atteindre, par rapport à mes rêves. Ça a tout changé pour moi. La bonne nouvelle que je veux te donner là maintenant, c'est simplement de te faire prendre conscience que tu as le choix. Tu as le choix quand tu ressens un signal de peur, quand tu as par exemple une situation difficile à gérer, quand tu as un choix à faire en fait, un choix entre un choix qui te fait peur et un choix qui te permet de rester docilement dans ta zone de confort. Bien, pose-toi vraiment la question. Qu'est-ce que veut dire ce signal? Est-ce que c'est un signal qui me dit « tu es en train de sortir de ta zone de confort, donc potentiellement tu es en train d'avancer » ou est-ce que c'est un signal qui me dit « ok, j'ai pas peur, je me sens en sécurité, donc quelque part j'avance pas. Si je reste dans ma zone de confort, quelque part c'est que si je veux aller au bout de mes rêves, bien, j'ai besoin à un moment ou un autre de sortir de ma zone de confort. C'est que je suis en train de stagner. Et qui dit stagner, dit pour moi régresser. Pourquoi? Parce que ce qui se passe, c'est que quand on stagne, le monde autour de nous bouge, continue à bouger et on régresse pour moi. Il n'y a pas de stagnation, il n'y a que de la régression. Une fois que tu as compris que tu as le choix, bien, ce qui est puissant, c'est que tu as compris que tu pouvais avoir le contrôle de ta vie et enfin être en mesure de considérer que quand tu as un choix à faire, quand tu as des choses qui sont challengeantes, eh bien, tu as le choix d'interpréter ce signal-là comme quelque chose de positif et justement d'interpréter en fonction de là où tu veux aller, en fonction de ta vision, en fonction de ce qui est important pour toi. J'en ai parlé dans les autres vidéos, là, juste précédemment au niveau de cette série. Donc encore une fois, abonne-toi à cette chaîne pour ne rien manquer si ça a été le cas. Si tu as une mission, une vision claire, eh bien, tu sais où tu vas aller et tu sais que chacune de ces décisions, même si elles te font peur, eh bien, ce signal-là, c'est un signal qui te garantit que tu vas dans la bonne direction, tout simplement. Donc évidemment, quand tu traverses la route et que tu as une voiture qui te fonce dessus, la peur, elle est là aussi pour te protéger, pour avoir des réflexes et faire en sorte que tu fasses pas n'importe quoi. Évidemment, c'est pas ça que je veux te dire, c'est de ne pas faire n'importe quoi, bien évidemment. Mais ce que je veux vraiment te faire comprendre là maintenant, c'est que si tu comprends ça, si tu l'intègres et surtout si tu arrêtes de te dire « ouais mais ça je le savais déjà » et que tu ne mets pas en place et que tu continues à flipper à chaque fois que tu as une décision à prendre et tu continues à rester dans ta zone de confort comme moi je pouvais le faire en stagnant comme une personne qui régresse évidemment, tu l'as compris,
tu peux pas atteindre tes objectifs, tu peux pas atteindre tes rêves, c'est juste impossible en fait. Voilà, donc ce que je voulais te transmettre dans cette vidéo, c'est que les personnes que tu vois dans les témoignages là, parmi les personnes qui réussissent le plus parmi nos clients, eh bien ces personnes-là, elles ont tout en commun le fait de savoir interpréter ce signal de je suis en train de sortir de ma zone de confort comme un signal positif, un signal motivant, un signal qui te dit j'ai la patate parce que ce que je suis en train de faire c'est trop bien, ça me met en joie, ça me met en énergie haute. Pourquoi? Parce que je sais que c'est ce signal-là qui fait en sorte que je grandis, je suis en train de croître pour contribuer plus et surtout pour avancer vers mes rêves et faire en sorte que mon entreprise, elle soit à mon service, elle soit au service de mes clients, elle soit au service de l'univers pour contribuer plus et pour faire en sorte que je sois en mesure d'être plus libre et d'être beaucoup plus aligné par rapport à ce que je suis en train de faire au jour le jour, tout simplement. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo t'a apporté de la valeur. Si c'est le cas, mets-moi un grand like, ça m'encouragera, ça me mettra encore plus de patates, plus de pêche pour en faire d'autres. Mets-moi en commentaire si elle t'a apporté de la valeur. Mets-moi en commentaire si toi-même, parfois, tu ressens ce genre de peur, si toi-même, tu peux être paralysé par ça. Je lis tous les commentaires, c'est moi qui réponds personnellement. Ce n'est pas un assistant ou une assistante, c'est moi qui le fais. Donc ça me parle beaucoup quand vous commentez. Ça me donne beaucoup de feedback. D'ailleurs, je remercie toutes les personnes qui l'ont déjà fait. Et puis, dernière chose, si tu veux aller encore plus loin, j'ai créé pour toi une nouvelle formation qui explique tout de A à Z, ce qu'il est nécessaire de faire pour mettre en place une entreprise à ton service, au service de tes rêves, et une entreprise qui, en parallèle de ça, évidemment, ça a autant de valeur, qui contribue pour faire en sorte de générer un monde meilleur, tout simplement. Je te souhaite en tout cas une magnifique journée. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oublie pas de liker cette vidéo ou de la partager à une personne qui pourrait être aidée par cette série de vidéos. Je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Donc c'est la vidéo, je crois que c'était la numéro 5 aujourd'hui, ce sera la numéro 6. La clé sera ultra puissante, encore plus puissante que tout ce que je t'ai déjà révélé jusqu'à présent. Magnifique journée, à bientôt. Ciao!